Daouda, on l'a vu récemment au Burkina Faso, le rôle que la société civile peut jouer dans les processus électoraux. Au Sénégal aussi, on a une société civile très dynamique avec des mouvements citoyens connus, même reconnus à l'international. De ce côté-là, l'Afrique de l'Ouest n'est vraiment pas en reste. Oui, cette culture-là s'est beaucoup développée en Afrique de l'Ouest, effectivement. La liberté d'association, la participation aux actions citoyennes des organisations de la société civile est un élément qu'on ne peut pas mettre à côté quand on veut analyser le niveau de démocratie que l'on peut observer aujourd'hui dans un certain nombre de pays, comme vous l'avez cité, Burkina Faso, Sénégal, même Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, c'est important. Et justement, je vais m'inscrire, moi, en faux contre ce qui a été dit en conclusion dans le reportage, parce que je pense et d'ailleurs c'est une idée qui est répandue, on dit souvent que la société civile n'a pas pour vocation à prendre le pouvoir, etc. Mais aujourd'hui, je pense que ce postulat doit être revu, étant donné qu'en Afrique, les partis politiques de manière générale ne remplissent pas leur mission comme il se doit. Avant, on avait des partis politiques de manière historique, on luttait pour l'indépendance et effectivement cela ont du mérite. Mais aujourd'hui, on assiste à une certaine forme de politique politicienne. Quand vous êtes un individu et que vous voulez accéder au pouvoir le plus rapidement possible, vous militez dans un parti politique que vous ayez... C'est un tremplin, selon vous, la société civile pour accéder au pouvoir? Bien sûr, Amira. Pour la société civile, non. Par contre, pour ceux qui militent dans les partis politiques, aujourd'hui, beaucoup d'Africains vous diront que dans leur pays, les partis politiques ont perdu de leur crédibilité dans le temps parce que simplement, c'est un tremplin pour aller au pouvoir. Par contre, pour la société civile, ça peut être ça, mais c'est différent, je trouve. Je trouve quand même que la société civile se positionne comme un arbitre. Et puis, pourquoi pas la société civile ne devrait-elle pas s'immiscer dans la vie politique et demander des mandats politiques? Parce que tout simplement, les questions que traite la société civile sont des questions politiques liées aux politiques publiques. Et justement, ce n'est pas un peu dommage que la société civile s'occupe uniquement des questions politiques? J'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage que la société civile soit autant assimilée à l'opposition? Parce que, en substance, elle fait également la même chose que l'opposition, à savoir s'opposer, toujours contester. Oui, s'opposer, contester, quand ceux qui sont au pouvoir, ce qu'ils font ne colle pas avec les intérêts de la population, puisque le rôle fondamental de la société civile, c'est de défendre les intérêts des populations et de les représenter. Toutes les organisations de la société civile tirent leur légitimité par ce fait. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, je pense que quand il y a des choses bien aussi, il y a des sociétés civiles qui le disent quand même. Bon, je peux prendre l'exemple du Sénégal en 2012, où on a vu une société civile s'associer avec les partis politiques pour combattre le régime qui était en place à l'époque. On a parlé de politisation de la société civile. Moi, je ne crois pas que c'était une politisation. Je crois simplement que c'est parce que l'agenda s'est présenté au même moment. Les attentes de la société civile étaient quasiment les mêmes que les partis politiques. Donc, il y a eu ce qu'on peut appeler les assises nationales, etc. Maintenant, on sait tout ce qui s'ensuit, on peut critiquer, etc. Voilà. Mais en tous les cas... En tout cas, vous, ça ne vous choque pas que la société civile, à un moment donné, puisse prendre parti pour telle ou telle formation politique? Ça ne me choque pas dès l'instant que la société civile parle de politique publique, surveille les politiques publiques, et ceux-là qui les mènent, s'ils ne le font pas bien, je suis d'accord qu'un membre de la société civile puisse briguer le suffrage des populations. Ça ne me gêne pas dès l'instant qu'il s'inscrit dans l'intérêt de ces populations. Et d'autant plus qu'elles ont, en règle générale, une certaine expertise dans leur domaine, ce qui n'est pas le cas des ténors, forcément, des partis politiques.